Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et aujourd'hui je voulais pas vous raconter un thread d'horreur tout à fait banal, je voulais vous raconter une histoire à la fois terrifiante, dramatique et vraie. Aujourd'hui je vais pas passer par quatre chemins. Le personnage principal de notre histoire, c'est une icône de la pop, une icône de la musique aujourd'hui, une superstar. Genre c'est comparable à des Rihanna, des trucs comme ça. Autour d'une de ces stars, il y a une histoire terrifiante qui se cache dans le background comme ça. Il y en a certains qui vont regarder cette vidéo, qui vont savoir de quoi je parle, qui vont être au courant de cette histoire, et d'autres qui étaient en mode « Ah ouais !» Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah ouais, donc derrière cette star, dont je suis peut-être fan, il y a autant de trucs sombres et tout. Ah ouais, d'accord, ok. Et ben aujourd'hui, je vais vous la raconter, cette histoire. Est-ce que vous connaissez la pas très célèbre Britney Spears? Certains qui regarderont cette vidéo se diront « Ouais, je suis fan !» D'autres diront « C'est qui ?» Pour ceux qui dorment au fond, Britney Spears, elle a fait ça. Ouais, je suis obligé de vous mettre vraiment un extrait très court, parce que, bah évidemment, c'est pas libre de droit, les musiques de Britney Spears. Juste à une note, tu reconnais, tu vois, genre c'est un tube interplanétaire, quoi. Vraiment, c'est énorme. Voilà, c'est bon, vous resituez un peu mieux qui est Britney Spears. Voilà, c'est cette personne, voilà, c'est une femme, c'est une gonzesse, quoi. Je vais vous faire des rapides présentations, quand même, pour vous expliquer d'où elle vient, etc. Pas commencer directement et pour avoir une histoire un peu plus longue. Donc Britney Spears, faut savoir que dès qu'elle était enfant, elle était prédestinée à être une merveilleuse chanteuse et danseuse. Quand elle était petite, elle avait un talent incroyable, genre elle chantait merveilleusement bien, genre c'était déjà une star alors qu'elle était toute petite, elle avait genre 8 ans. Et faut savoir qu'elle voulait jouer dans la sitcom américaine, le Mickey Mouse Club. Sauf que, on lui a dit alors c'est bien, t'es très talentueuse, c'est parfait, mais t'es quand même, t'as 6 ans en fait, donc bah non. Du coup, Britney Spears ne participera pas à cette émission, et elle va continuer sa petite carrière musicale de danseuse, etc., en étant petite, genre pour s'amuser, tu vois. Même si au fond d'elle, elle le savait pas encore, mais elle était déjà prédestinée à être une star. Et du coup, elle continue, elle a du talent, elle est géniale, et c'est à l'âge de 11 ans qu'elle repasse le casting pour être dans la série Le Mickey Mouse Club, et elle est prise, évidemment. Elle chante merveilleusement bien, elle a fait du théâtre, elle danse bien, elle est toute mignonne, enfin, évidemment qu'elle est prise. Sur plus de 40 000 candidatures, genre c'est énorme. D'ailleurs, le Mickey Mouse Club, il a lancé beaucoup de stars actuelles comme Britney Spears en fait. Notamment Ryan Gosling, Justin Timberlake, et j'en passe. Voilà, tous ces gens-là, ils viennent du Mickey Mouse Club. Voilà, donc c'était vraiment pas n'importe quelle série, tu vois. Genre, la moitié des gamins qui ont joué là-dedans sont devenus des stars encore hyper célèbres aujourd'hui. Du coup, elle joue là-dedans, ça a du succès, etc. Et elle se lance vraiment dans la musique de manière professionnelle, genre elle signe un contrat dans un label, et c'est à l'âge de seulement 17 ans. À 17 ans, tu faisais quoi quand t'avais 17 ans? Bon, là, il y en a qui ont même pas encore 17 ans. Mais toi, qui as plus de 17 ans, tu faisais quoi quand t'avais 17 ans? Moi, personnellement, quand j'avais 17 ans, j'étais en terminale. Donc elle commence la musique, etc. Elle a du succès, mais sans plus, quoi. Genre c'est la petite nouvelle, voilà. Et il y a une musique comme ça qui traîne dans le label, ils savent pas trop quoi en faire. Les artistes à qui ils la proposent, qui sont plus connus, la veulent pas. Ils sont en mode ouais non cette musique là, non merci non. Et puis au bout d'un moment, ils finissent par la proposer à Britney Spears, qui à l'époque n'est pas connue du tout. Enfin si, elle est connue via le Mickey Mouse Club, mais dans le monde de la musique, elle est pas connue du tout. Et du coup, bah Britney, elle est en mode bon bah ok, je vais le faire. Et elle l'a fait. Et à seulement 17 ans, un tube planétaire est né. Je peux pas vous passer d'extrait, voilà, je vais essayer de vous passer un extrait vraiment de quelques secondes, vous allez reconnaître évidemment cette musique que tout le monde connaît, tout le monde, que t'aies 10 ou 60 ans, tu connais cette musique, c'est obligé. Peut-être que tu sais pas que c'est Britney Spears, tu sais pas le nom, mais t'as déjà entendu cet air, c'est obligé. Donc voilà, cette musique dont personne ne voulait créer un tube planétaire. Et c'est comme ça que se lance la carrière de Britney Spears. Pour vous donner un ordre d'idée, ce single, je vous parle pas d'un album, je vous parle d'un single. Il est vendu à 500 000 exemplaires dans la semaine de sa sortie. C'est énorme, c'est un disque de platine en fait, en une semaine. Vous savez ce que c'est un disque d'or? 500 000 albums. Merde. Il y a des artistes hyper connus qui n'ont jamais eu de disque de platine, et pourtant ils sont hyper connus, tu vois. Elle, en une semaine, elle est inconnue, en une semaine, ça devient une putain de star qui fait un disque de platine en une semaine, avec un single, genre c'est pas un album, tu vois. Bref, Britney Spears passe de nobody à star interplanétaire en 3 mois. Du coup, elle continue sa carrière. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Britney Spears, elle a 17-18 ans, elle a une image hyper clean. Genre, elle est vraiment vue comme la petite nana qui couche pas avant le mariage, etc., qui est hyper clean, qui touche pas à des trucs un peu controversés, etc. Elle est vraiment vue comme quelqu'un de hyper clean, la petite gamine modèle parfaite, quoi, tu vois. Et c'est une image horrible à avoir, parce que ce qui fait qu'au moindre dérapage, au moindre faux pas,
c'est terminé, tu perds cette image et en plus tu passes pour un gros connard, tu vois. Et ça ne va pas manquer. Malgré son succès colossal, Britney Spears, elle va grandir, elle va passer la vingtaine, elle va commencer évidemment à avoir des petits copains, c'est une putain de star, donc forcément, elle séduit des gens, c'est normal, et son image de petite fille modèle finit par se perdre un petit peu, au détriment d'une image de... Putain ! À tort, évidemment, à tort. Mais forcément, quand tu passes de petite fille modèle à, entre guillemets, quelqu'un de juste normal, forcément, tu deviens un peu une pute aux yeux des gens. Et Britney Spears, elle est surmédiatisée, genre, elle est dans tous les journaux, elle est dans tous les trucs, partout, on parle d'elle partout. Dès qu'elle fait un faux pas à la con, un truc nul, ça y est, il y a un article complet sur elle, c'est un merdier, c'est un sujet de l'actualité, ça passe aux infos, limite. Je dis ça en rigolant, je suis sûr que c'est déjà arrivé. Bref, l'image de petite fille modèle est perdue face à la fille rebelle, provocante et sexy. Je dis provocante, hein, je déteste considérer une femme sexy comme étant provocante, genre ça m'énerve, mais... Voilà, c'était vu comme ça à l'époque et c'est encore vu comme ça aujourd'hui, et enfin bref. Britney Spears change de gimmick, concrètement, et elle devient justement cette jeune femme un peu provocatrice, comme ça, sexy, envoûtante, etc. Et c'est à partir de là qu'elle aura les plus grands succès de sa carrière, notamment... Et oui, ce tube aussi, interplanétaire, énorme, c'est incroyable, même sur Jupiter ils écoutent ça, tu vois. Bref, la carrière de Britney Spears est énorme, elle bat son plein, genre vraiment, elle a changé de gimmick, ça a eu du mal à passer au début, mais maintenant c'est ok, maintenant Britney Spears c'est la meuf sexy, c'est la meuf envoûtante, etc., qui fait des musiques un peu choquantes, bref, maintenant c'est cette image-là, et ça marche bien. Et là vous allez me dire, mais tout va bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a d'étrange, qu'est-ce qu'il y a de flippant dans l'histoire de Britney Spears ? Et bah tout simplement parce qu'en fait, à ce moment-là, elle est célèbre, mais genre... Même le mot célèbre est faible, même le mot superstar est faible. Pour vous donner un ordre d'idée, elle avait en moyenne 17 paparazzis à son cul 24 heures sur 24. Pourquoi 17 paparazzis en moyenne ? Tout simplement parce que genre quand elle dormait, etc., il n'y en avait pas forcément, mais quand elle sortait partout, elle avait 40 bonhommes derrière elle qui la prenaient en photo, 40 personnes qui la suivaient partout en fait. Il y avait peut-être Michael Jackson, où ça pouvait avoir cette ampleur-là, et puis surtout, au moindre faux pas, on la descend direct, on la traite encore une fois de pute, etc. Et Britney Spears, elle commence un petit peu à devenir un peu folle. Ça va péter! Mais comment lui en vouloir ? Je veux dire, il y a des gens qui regardent ma vidéo, qui sont peut-être au collège ou au lycée, qui se font harceler. C'est horrible ce que vous vivez, vous savez vous-même que c'est horrible ce que vous vivez, mais imaginez, c'est déjà horrible quand vous vivez ça dans un collège, c'est juste une enceinte d'un bâtiment. Après, dès que vous en sortez, c'est fini, tu vois. Et au maximum, c'est quelques dizaines de personnes, et c'est déjà un fardeau. Bah Britney Spears, c'était ça, sauf que c'était la terre entière. Donc forcément, à force, tu deviens un peu zinzin. Tu pètes un peu des câbles. Et puis aussi, faut dire que Britney Spears, elle est célèbre, elle a de l'argent, c'est une superstar mondiale. Forcément, la Britney Spears, elle se fait un peu plaisir aussi, sur tout ce qui est drogue, sur tout ce qui est alcool et tout le merdier. Et là, vous allez dire, oh là là, c'est pas bien. Genre, c'est la seule, tu sais, qui fait ça. Genre, c'est la seule star qui fait ça, tu vois. On peut lui reprocher bien des choses. Tout ce qu'on reproche à Britney Spears, on peut le reprocher à n'importe quelle autre star, en fait. C'est ça qui est problématique. Mais on s'acharne sur Britney Spears, c'est ça le mot. On commence à s'acharner sur Britney Spears, tout simplement. Mais elle continue sa carrière musicale, ça marche toujours autant. Elle fait des tubes intergalactiques encore une fois, mais il y a une petite descente aux enfers qui commence, mine de rien. Tout simplement parce que déjà, elle se marie avec, je crois que c'était un ingé son ou un mec qui écrivait des musiques, enfin bref, un mec qui bosse avec elle se marie avec lui et a 2 filles avec lui, sauf que ce mec-là, c'était pas du tout un mec sérieux, tu vois. Du coup, il se barre, il s'en bat les couilles, tu vois, la teuf et tout, enfin, le mec, c'est pas le mari idéal, tu vois, ni le père idéal. Britney Spears n'est pas une mère idéale, c'est pas ce que je dis non plus, mais voilà. Bref, elle a 2 enfants... mentalement tout le monde la traite de cinglé, / de pute, etc. Bref, ça ne va pas du tout. Le seul endroit où ça va, en fait, c'est dans sa carrière musicale, en fait. Et c'est toujours des hits et des hits et des hits, et c'est énorme, tu vois. Mais dans sa vie perso, ça ne va pas. Genre, c'est un merdier. Genre, vraiment, elle commence à être droguée, elle en peut plus des paparazzis, bref, elle devient complètement zinzin. Et il y a un moment, et je pense que pour certains qui sont nés... dans les années 90, début 2000, vous devez vous rappeler de cet événement, parce que ça a vraiment fait beaucoup de bruit, c'est quand Britney Spears s'est rasé la tête. Aïe, 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 aïe. Elle voulait se raser la tête parce qu'elle en avait marre d'être reconnue tout le temps, elle en avait marre d'avoir 40 paparazzis à son cul tout le temps, elle en avait marre d'être vue comme une pute, etc. Et elle s'est dit, je vais me raser la tête, comme ça je vais être moins belle, moins reconnaissable,
Et comme ça, on va plus me faire chier. Et ça ressemble à une bonne idée. Là, comme ça, sans les dire pour qu'on la fasse moins chier, quitte à perdre en popularité, mais au moins on a une meilleure vie, tu vois. Ça ressemble à une bonne idée. Et évidemment, sa coiffeuse refuse de lui raser la tête. Genre, elle lui dit... je vais pas raser la tête de Britney Spears, ça va pas ou quoi, tu vois, je peux pas faire ça. Si je fais ça, je suis morte, tu vois. Du coup, Britney Spears, elle s'en bat les couilles, elle pète un câble et elle se rase la tête elle-même. Mais les paparazzis, les people, les insultes, le harcèlement, ça va encore plus loin, parce que du coup, ils se disent, ça y est, Britney Spears, elle est complètement fumée. Elle est complètement cinglée, elle s'est rasée la tête, elle est complètement folle. Ça y est, c'est terminé, on l'a perdue, la Britney, tu vois. Du coup, c'est à partir de cette période-là que Britney Spears va être mise sous tutelle. Et ça commence en 2008, je crois. 2007 ou 2008, je sais plus. Mais en tout cas, c'est à cette période-là qu'elle est mise sous tutelle. Pour ceux qui savent pas ce que c'est être mise sous tutelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit à ta place, concrètement. Tu peux plus dépenser d'argent, tu peux plus faire ce que tu veux, tu peux plus sortir, tu peux plus conduire, tu peux plus acheter de maison, tu peux plus te marier, tu peux plus rien faire. Tout doit être organisé par quelqu'un, ton tuteur, et en l'occurrence, dans le cas de Britney Spears, il s'agit de son père. Du coup, Britney Spears, star internationale, qui fait des hits et des hits et des hits, il y a un jour, il y a un monsieur, il a toqué à sa porte, il a dit « Bonjour Britney, ça va ? Je viens t'annoncer que tu n'as plus le droit d'exister maintenant. » En fait, si. Elle a le droit d'exister que pour une chose, pour faire de la musique. Pour continuer à alimenter son succès, pour continuer à faire des thunes, concrètement, voilà. Mais sinon, plus le droit de sortir bouffer, plus le droit de s'amuser, plus le droit de conduire, plus le droit de rien du tout. Son père décide de tout dans sa vie. C'est terminé, voilà. Et ça commence en 2008. Nous sommes en 2021, et c'est toujours le cas. Ça fait 13 ans que Britney Spears n'existe plus. Elle n'existe plus en tant que personne. Ce n'est plus que Britney Spears la chanteuse. Voilà, c'est tout. On n'en parle pas, quoi. Genre, c'est pas... Ça intéresse pas les gens, apparemment. Genre, vraiment... Oh, quelqu'un qui existe plus, qui est malheureuse... On lui a pris ses enfants. Bon, pour le coup, on lui a pris ses enfants... un peu à cause de ses problèmes de drogue et d'alcool, on va pas se mytho, tu vois. Mais encore une fois, c'est ni la première ni la dernière à faire ça, et pourtant, tous les autres gens, on les met pas comme ça, tu vois. Je veux dire, elle aurait mérité qu'on s'occupe de ses enfants à sa place, qu'elle soit déclarée comme étant incapable de s'occuper de ses enfants, peut-être. Mais de là à la brider sur tout, à l'empêcher d'exister, c'est invraisemblable, quoi. Genre, c'est ultra sévère pour quelqu'un qui, entre guillemets, c'est juste une célébrité qui fait un peu de la merde, c'est vrai, mais je veux dire, pourquoi il y a des gens, ils font bien pire, tu vois, et ils sont pas sous tutelle, pourquoi elle ? Ça tombe dessus comme une merde sur une planche. Et bah, c'est justement à cause de ces milliards de rumeurs qui tournent sur elle, sur le fait qu'elle serait folle, sur le fait que si, sur le fait que ça, on l'aurait vu faire ci, on l'aurait vu faire ça, alors que pas du tout, c'est que des rumeurs à la con, on n'en sait rien, mais ça a pris une telle ampleur que pour les médias, pour les gens, Britney Spears serait juste folle et que du coup, elle est plus apte à ne prendre aucune décision. C'est atrocement glauque comme histoire, c'est atrocement triste aussi, mais si ça s'arrêtait que là, ça va. Mais depuis quelques années, depuis très récemment même, Britney Spears fait des TikTok. Parce qu'elle est sous tutelle, elle a le droit de rien, de sortir, de rien du tout. Du coup, pour occuper un peu ses journées, elle fait des TikTok. Et sur TikTok, il y a des gens, les gens banals, on va dire, genre les gens de la masse, qui se foutent de sa gueule, qui l'aiment pas, etc., qui la traitent de folle, merde, enfin voilà. Et il y a ces fans hardcore qui, sous ses vidéos TikTok, lui disaient « Britney, on sent que ça va pas, on sait que tu peux pas forcément en parler, parce qu'à l'époque, du coup, nous, on savait qu'elle était sous tutelle, mais on n'en savait pas plus. On savait pas le calvaire qu'elle vivait. Et c'est justement avec ces événements sur TikTok qu'on avait fini par prendre conscience que c'était énorme, en fait. Et du coup, il y a des internautes sur TikTok qui ont mis en commentaire de ces vidéos TikTok, ils ont dit Britney, si ça va pas, si t'es en danger ou si t'as besoin d'être aidé, dans ton prochain TikTok, habille-toi en jaune et tourne sur toi-même. Et du coup, les internautes sont en mode ok, ça se trouve, soit elle va pas voir le commentaire, soit elle va s'en foutre, soit elle va pas le faire parce qu'elle est pas si en danger. Après tout, peut-être, on sait pas, hein, pour le moment, on sait pas grand-chose, juste, c'est des suppositions. Et puis, quelques semaines plus tard, un TikTok de Britney Spears avec un haut jaune est mis en ligne, et où elle fait une danse et à un moment elle tourne sur elle-même. Et là on se dit, ah ouais, quand même. Soit elle a vu le commentaire et elle a fait ce qu'on lui a demandé, soit c'est une coïncidence, elle avait un haut jaune et dans sa danse elle tourne sur elle-même et ça n'a aucun rapport. Du coup les internautes ils sont en mode, on va pas trop chauffer, mais ça commence à être tendu quoi. Et du coup ils se disent, ok, on a compris le message Britney, mais juste pour être sûr que ce soit pas une coïncidence, mets un post, fais une vidéo où il y a une colombe. Et quelques semaines après, encore une fois, Britney Spears met en ligne une photo où il y a des colombes. Genre je crois que c'est une espèce de peinture, un truc comme ça, et il y a des colombes dessus. Et là, ils se disent, wow. Alors là, soit c'est deux coïncidences, soit c'est une dinguerie et elle a besoin d'aide. Et là, ils se disent, bon, ça peut être une deuxième coïncidence. C'est pas impossible, après tout. Pourquoi pas ? Du coup, ils lui disent, allez, on a compris le message, mais pour être sûr que ce soit pas une coïncidence Britney, et après on t'embête plus,
mets en ligne une photo, fais un TikTok où t'es habillé en bleu. Et si tu le fais, là on est sûr. Et quelques semaines après, Britney Spears met en ligne une photo sur un réseau, je sais plus lequel, une photo d'elle avec un haut bleu. Donc là, les internautes ils disent, alors là ça y est, ça peut pas être une coïncidence. Une fois, il y a de grandes chances que ce soit une coïncidence. 2 fois, c'est quand même incroyable qu'il y ait 2 coïncidences, mais à la limite c'est faisable. 3 fois, là, il n'y a plus de questions à se poser. C'est sûr et certain, elle répondait aux internautes de cette manière. C'est comme ça que va être créé le hashtag FreeBritney. Elle ne peut rien faire, elle ne peut rien dire, d'où le hashtag FreeBritney, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Il y a vraiment des gens qui, pas qui militent, mais vraiment qui font vivre ce truc de le hashtag de FreeBritney, parce qu'on estime qu'après 13 ans, t'imagines, c'est long 13 ans de tutelle à ne pas pouvoir exister. 13 ans, c'est atrocement long, tu vois. Il y a un moment, faut que ça s'arrête, une tutelle aussi, ça faut le savoir, hein. Une tutelle, soit c'est une personne âgée, et auquel cas, malheureusement, il y a des chances que ce soit pour la fin de sa vie. Si c'est quelqu'un de jeune comme Britney Spears, c'est temporaire, jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Ça fait 13 ans. En 13 ans, je pense qu'il y a eu de l'évolution, tu vois. En 13 ans, ça n'a pas été remis en question, le fait qu'on arrête sa tutelle. Ça fait 13 ans que elle est prisonnière de ça, de cet engrenage, parce qu'elle a déjà tenté d'essayer d'enlever sa tutelle, de se l'enlever elle-même, mais pour se l'enlever, il faut attaquer en justice son tuteur, sauf que pour pouvoir porter plainte contre quelqu'un et utiliser un avocat, etc., quand on est sous tutelle, il faut demander l'autorisation à son tuteur. Mais tu peux pas demander à ton tuteur de l'attaquer lui-même en justice, tu vois. Enfin si tu peux, mais il va te dire non, hein. Naturellement, il est pas con le gars, tu vois, genre c'est pas... Et ça fait 13 ans que Britney Spears, c'est une marionnette qui est là que pour faire des tubes, que pour faire de la musique, que pour faire du fric. Bref voilà, je sais pas si vous connaissiez cette histoire, si c'est le cas... mettez-le en commentaire. Je connaissais du coup ta vidéo, je m'en bats les couilles. Et si vous connaissiez pas, vous venez d'apprendre un truc. C'est sombre, et encore, j'ai ellipsé beaucoup de détails, hein, parce que j'ai pas envie de balancer des trucs qui sont peut-être pas forcément vrais. J'ai pas envie de balancer des infos qui sont libres à interprétation, voilà, j'ai pas envie de faire ça. Du coup, je vous ai donné que les plus grosses informations de l'histoire, que les plus grosses arcs de l'histoire de Britney Spears. Mais il y a des documentaires, et la vidéo de Seb, évidemment, qui parle de Britney Spears. Je vous invite à voir ces documentaires et la vidéo de Seb en complément de la mienne. Je trouve cette histoire folle, genre le départ d'une enfant star qui avait tout pour réussir, qui finit complètement dégénérée et sous tutelle et qui a plus le droit de vivre, genre c'est une telle descente aux enfers, on a presque jamais vu ça quoi dans toutes les stars qu'on a eues. Et puis surtout, ce que je trouve fou, c'est que cette histoire, elle est hyper méconnue. Enfin, on sait qu'elle est sous tutelle, etc., mais on sait pas que c'est aussi sombre, on sait pas que c'est aussi malsain en fait. En tout cas, voilà. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de Seb et les documentaires qui parlent de ça. Il y en a un sur Netflix, je crois, qui retrace l'histoire de Britney Spears, mais je suis pas sûr que ce soit sur Netflix. Mais en tout cas, il y a des bons documentaires qui parlent de ça beaucoup plus en détail. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien quand je vous parle de choses qui sont vraies, genre des vrais cas, genre pas juste des histoires en mode « Oh là là, il y a un mec qui m'a suivi, mais genre c'est un peu fictif, ou c'est vu et revu, tu vois. » Ou c'est une vraie histoire, une grosse histoire colossale, tu vois, qui a des conséquences un peu plus énormes que juste... c'était un mec dans une ruelle sombre. Je sais pas si on peut considérer ça comme une histoire d'horreur, c'est pas un thread d'horreur, mais c'est une histoire sombre, c'est une affaire sombre en tout cas. Je m'intéresse beaucoup au true crime, donc c'est pas une histoire de crime ou de meurtre ou quoi que ce soit, mais c'est sombre, voilà, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs au passage, j'avais fait 2 vidéos, donc l'une sur le petit Grégory et une sur Marc Dutroux, 2 vidéos qui vous ont beaucoup plu d'ailleurs. Donc ça me fait plaisir. Et je compte refaire ce format-là avec Émile Louis, Guy Georges et pourquoi pas Xavier Dupont de Ligonnès. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et puis des bisous.